Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne pour des présentations diverses et variées d'objets ou d'histoires ou d'anecdotes concernant Pokémon. Moi je vais vous parler du départ de Pokémon. Qu'est-ce que ça a été le départ? Septembre 99, 5 septembre 99 même, première diffusion française de la série animée Pokémon, la Ligue Indigo, donc du premier cycle. Et moi je vais vous parler en fait de la collection en DVD parce qu'on avait souvent l'occasion de voir les VHS. On peut aussi beaucoup en voir encore aujourd'hui dans les brocantes, même si bon avec le Covid tout ça c'est un peu terminé. Mais on avait surtout l'occasion de voir les VHS. Mais moi je vais vous parler de la même collection mais en version DVD, puisque en 99 le DVD était encore on va dire assez balbutiement, c'était un petit peu le départ, et donc le DVD était encore assez cher, même au niveau des lecteurs DVD c'était encore des prix assez fous, et donc très peu de DVD finalement tournaient dans les familles. Et moi personnellement à l'époque on va dire où ça s'est lancé, je n'avais jamais vu les versions DVD. J'avais les cassettes qui sont là aujourd'hui, mais je n'avais pas les DVD. Alors je vais vous présenter juste les produits. Voilà, ça va être une vidéo assez courte, mais je trouve que c'est quelque chose qui est, on va dire, plutôt pertinent dans la collection et au niveau de la chronologie. Voilà, pour le départ, je pense que on peut commencer avec le départ de tout ce qui a lancé cette Pokémania. D'accord, voilà, donc ce DVD par exemple, le départ, qui porte bien son nom puisque ce sont les premiers épisodes. Et en fait, cette collection de DVD va comporter 43 épisodes. Donc il manque des épisodes, il manque l'épisode les vacances à Acapulco, où justement on a James qui a des seins. Il manque, je crois que c'est l'épisode avec Mini Draco, la légende de Mini Draco, je crois que c'est, où t'as des armes, t'as des menaces avec des armes. Et il y a aussi le soldat Porygon, il manque parce qu'il y avait des éclairs et des explosions qui ont donné des crises d'épilepsie aux enfants japonais, et donc ils ont préféré ne pas le diffuser en France. Bon voilà, ça arrive, c'est comme ça, c'est la censure, mais bon c'est de la censure logique aussi. Mais au final il manque des épisodes dans cette collection. Donc voilà, on a ces DVD là donc qui reprennent trait pour trait en fait les jaquettes des VHS. C'est exactement la même chose, mais en DVD. Tu vois, avec le petit symbole DVD, hein, c'est la seule chose qui va changer. On a les petits symboles DVD ici et ici aussi, d'accord? Mais sinon, globalement, c'est la même chose. On va prendre par exemple, hop là, on va prendre le Grand Prix, hop, prenons ça, le Grand Prix, d'accord, hop, voilà. Pour faire le comparo, on voit bien que c'est la même chose. Bon, le format est différent évidemment, mais c'est pareil avec le petit Bulbizarre, on sait que c'est par 3, c'est rangé par 3 à chaque fois. D'accord, donc on a le petit Bulbizarre, toujours, alors absence du logo TF1, mais vous inquiétez pas, vous le retrouvez derrière, TF1 vidéo. Et puis donc voilà, on a exactement la même chose, hein, que le meilleur gagne, voilà, c'est exactement pareil. On a la description par contre, on voit bien que c'est pas la même. Ici on a la description des épisodes avec un petit carré rouge. Ici on va laisser les illustrations complètes, et on a un bandeau en fait en haut qui va reprendre justement le descriptif du contenu du DVD, ainsi que des symboles représentant un DVD. Donc je pense qu'ils étaient fiers d'avoir lancé la collection en DVD, j'imagine, parce que pour avoir des représentations de DVD, c'est quand même quelque chose. Alors si on va un petit peu plus dans le détail, on peut aussi savoir que pour ceux qui ont eu les VHS ou même les DVD à l'époque, quand c'était le moment des fêtes, on a eu, puisque c'était les premiers épisodes, donc au moment des fêtes tombaient certains épisodes de cette série, de ce début de série. Et donc dans les DVD, ils nous ont mis des petits cadeaux, on va dire de fin d'année, qu'on peut retrouver dans les VHS. Hop là, ce sont ces cartes, voilà, qui sont totalement collector, hein, ce sont des petites cartes postales, d'accord, marquées bonne année, vous voyez, avec Pikachu et Sacha. Donc ce sont des cartes postales tout à fait classiques que vous pouvez utiliser à l'époque. Donc tous les DVD aussi, je ne l'ai pas dit, mais tous les DVD sont sérigraphiés. Voilà, ça a son importance parce que justement on va parler d'autre chose juste après. Ça va être assez rapide, on va essayer de pas
de pas faire durer la vidéo pendant 1 heure. Donc à chaque fois, catalogue de DVD et tout, on a plein de choses. Hein. Ça, avant, c'était beaucoup plus garni qu'aujourd'hui. Voilà, hein, les petites cartes postales là, vachement sympas. Et je vous montre la dernière. Hop, donc ça c'était pour la forêt des Pikachu. Et ici, on a, hop, avec en avant la musique, on a également des petites cartes là, qui sont très sympathiques. Et donc ça, c'est le dernier DVD de la collection. Alors, pourquoi je parle de sérigraphie au niveau du CD? Puisque j'ai eu la chance, dans mes recherches en fait, pour compléter cette collection, j'ai eu la chance de tomber sur un lot de DVD de location. Voilà, parce qu'ici on a donc des DVD qui sont destinés à la vente. Hop. Mais ici, j'ai les mêmes versions, mais en version location. Alors, je pourrais pas m'amuser à faire des zooms, parce que c'est comme ça. Donc on va reprendre le DVD du départ. Je pense que c'est vraiment le meilleur pour symboliser, on va dire, un petit peu tout. Hop. On a donc ce DVD. Ici, c'est la version de location et ici, c'est la version destinée à la vente. On voit déjà que les logos sont pas les mêmes. D'accord? Donc ici, on a le descriptif qui est semblable. Sauf que c'est écrit, juste en bas, c'est écrit réservé à la location. D'accord? Je ne sais pas si vous verrez d'ici, à moins que vous ayez un énorme écran. Et ici, réservé exclusivement à la vente. Voilà, donc ça, c'était la petite différence. Et l'autre différence majeure, c'est qu'on n'a aucun cadeau à l'intérieur, il n'y a pas du tout de feuillet de présentation de DVD de sortie de ces années-là, et le DVD n'est pas du tout sérigraphié, contrairement à celui qui est réservé à la vente, où dedans on avait tout un tas de trucs avec les jeux concours, etc., et on avait une sérigraphie sur le CD. Donc voilà, ça c'est un gros coup de bol que j'ai eu, je les ai eu 9 d'ailleurs, ces DVD-là, donc les deux autres de la série, je les ai laissés 9. Alors il y a plein de choses dedans, hein. Je vous ai pas fait le descriptif, hein, mais il y a plein de trucs, hein. Des feuillets en tout genre où ça parle d'animé, etc. Et puis forcément les jeux concours Pokémon pour gagner, voilà, des planches d'étiquettes. Il y avait un mini flipper, enfin il y avait pas mal de choses à gagner. Et donc hop, ces deux DVD là que j'ai reçus, que j'avais trouvé avec, donc qui sont complètement neufs. Ceux-là je les ai laissés emballer parce que au final, bon bah on a bien compris, il n'y a rien dedans, le CD n'est pas sérigraphié. Donc voilà, c'est vraiment purement de la collection. Voilà pour la présentation de cette collection DVD. Vous pouvez retrouver aussi tous ces épisodes-là sur d'autres DVD. Hop, que je vous sors ici. Voilà, les DVD des éditions Atlas. Donc ce sont les DVD Planète Pokémon. Ça correspond en fait aux 13 premiers DVD. C'est exactement la même collection, les 43 premiers épisodes sont répartis sur ces 13 DVD. Voilà, tout simplement. Et donc, bah, j'ai envie de dire, hop, retrouve tes héros préférés en DVD ou en VHS. En tout cas, voilà, c'était une petite présentation voilà, de collection. Je trouve que c'est assez original d'avoir cette collection de DVD qui est vraiment pas courante. Et bah, moi je te dis, j'espère que tu les trouveras si tu les cherches, si ça t'intéresse. Et j'espère que tu auras appris des choses et puis bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, salut à tous.